Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons aborder la mâchoire, ce verrou des émotions, le lien avec la kinésiologie et la libération des tensions cachées. Bonjour Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci Sophie. Alors, pourquoi la mâchoire est-elle si souvent le premier verrou corporel face au stress et aux émotions refoulées? Pourquoi effectivement? Une bonne question. Pourquoi notre corps choisit souvent la mâchoire comme premier point de verrouillage? En fait, quand on parle, tu vois, de bruxisme nocturne, de mâchoire crispée en pleine concentration, de douleur aux tempes aussi, en fait, c'est une zone, c'est un véritable sismographe, on va dire, émotionnel. C'est le reflet bien souvent silencieux de tout ce que nous retenons, de tout ce que nous parvenons pas à avaler ou à contrario à exprimer. Alors, pour comprendre pourquoi, on doit explorer en fait et plonger dans les mécanismes de notre survie. La mâchoire est en fait un nœud de survie. Sa primauté en fait dans la gestion de l'attention s'explique par son lien direct et intime avec le système nerveux autonome. En effet, le nerf un trijumeau qui est un nerf très puissant qui gouverne les muscles masticateurs. C'est en fait une autoroute pardon, vers le tronc cérébral qui n'est autre que le centre de nos instincts, tout simplement. Donc, dans les situations perçues comme dangereuses, en fait, c'est notre fameux cerveau reptilien qui va prendre le lead, entre guillemets, et la mâchoire elle va s'activer selon nos réflexes ancestraux, en fait. Alors, mordre pour la défense ou l'attaque, euh, encore serrer pour résister ou tenir bon. Ça peut être aussi en retenant un cri, en inhibant une parole, ou en refoulant une émotion. En fait, on transforme toute cette zone d'expression en espèce de cage. Euh, le muscle masséter devient alors un espèce de gardien un peu zélé, qu'on fait un peu, mais qui est le gardien de notre stress. Et il accumule toutes les tensions émotionnelles sous forme de contractions physiques. En résumé, si tu veux, la mâchoire, elle est le point de rencontre entre l'instinct, comme je disais, et l'inhibition, tout ce qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas, qu'on retient. Et elle est souvent le premier verrou de notre corps. C'est elle, en fait, qui se trouve à la croisée des chemins entre notre instinct de survie et notre capacité d'inhibition. C'est le lieu où se concrétise physiquement l'énergie du combat que nous ne pouvons ou ne voulons pas engager, ou par exemple un cri que nous ne pouvons pas pousser. Il y a une tension qui peut être permanente, elle est gérée par l'un des nerfs les plus puissants du corps qui fige littéralement en fait l'émotion. Euh, et je trouve que comprendre en fait ce rôle physiologique central, c'est une première étape en fait pour admettre que la crispation, c'est pas un simple tic, mais bien le signal d'une potentielle charge émotionnelle trop lourde que le système doit tenter de contenir pour maintenir l'équilibre. Quel lien la kinésiologie établit-elle entre le bruxisme, les crispations et les mécanismes de combat et fuite? En fait, c'est là que la kinésiologie, elle apporte un éclairage essentiel. Elle va relier directement la crispation mandibulaire au mécanisme de combat et de fuite. Le bruxisme, en fait, qu'il soit diurne ou nocturne, est souvent perçu en fait comme la posture physique d'un combat qui est refoulé. En serrant les dents, on exprime une volonté inconsciente, bien entendu, toujours, de lutter ou de retenir une colère. Ça peut être une frustration, encore une situation qu'on n'accepte pas. C'est en fait l'énergie de l'agressivité qui n'a pas trouvé de sortie saine. Inversement, une mâchoire qui est figée, comme en sidération, c'est le signe du mécanisme qu'on dit de freeze. C'est une peur paralysante ou une émotion trop forte qui a été gelé sur place, qui a empêché l'ouverture et l'expression. C'est pourquoi, en fait, en kinésiologie, on considère la mâchoire comme un fusible central, en quelque sorte. Son hypertonicité chronique est de facto le signe que le système nerveux est bloqué, en mode alerte, incapable, en fait, de désactiver des anciens schémas de vie ou de survie, surtout liés à un stress passé. Euh, la kinésiologie, la crispation mandibulaire, le bruxisme, ce ne sont pas de simples désordres musculaires locaux, hein. C'est vraiment plutôt des témoins silencieux d'un système nerveux qui est piégé en quelque sorte. Il signale oh, l'organisme est resté bloqué en mode que je dois combattre, est-ce que je dois fuir?
Et ça, malgré l'absence d'un danger imminent, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est engrammé, d'un stress passé. Et donc, du coup, en figeant la mâchoire, eh ben, on fige l'émotion. Et ce faisant, eh ben, on active plutôt le boucle du stress, aucune issue. Donc, identifier le bruxisme comme cette posture de lutte intérieure, en fait, c'est la clé pour comprendre que le travail de libération ne doit pas être seulement physique, mais il doit aussi viser à désactiver euh, profondément tous les réflexes de survie archaïque, en fait. Comment identifier dans son quotidien les signaux que la mâchoire nous envoie sur nos états émotionnels? Ben, tout simplement en apprenant à écouter son corps. En fait, hein, pour poser ce cycle, hein, il est crucial d'apprendre à identifier des signaux là aussi subtils, hein, que la mâchoire peut nous envoyer au-delà de la douleur manifeste. Le plus révélateur, c'est souvent le test du matin, je le nomme comme ça. En fait, si nos mâchoires sont fermées et les dents serrées au réveil, on peut en déduire que le stress, il a été à l'œuvre en fait toute la nuit. On peut aussi observer au quotidien euh, que quand on a tendance, si tu veux, à serrer les dents lorsqu'on est concentré au travail ou qu'on est en train de lire quelque chose de difficile ou encore en plein effort physique, et ben là, ça peut traduire que la tension de la mâchoire n'est autre que le compagnon, en fait, discret de l'hypervigilance. C'est des signaux indirects qui incluent également des maux de tête matinaux, souvent, des douleurs diffuses dans la nuque, les épaules, et même des bruits ou des sifflements dans les oreilles, un petit acouphène, qui peuvent eux aussi témoigner d'une tension qui irradie au-delà de, bien entendu, de la zone buccale. En fait, l'observation quotidienne est importante pour passer de la douleur subie à la prise de conscience proactive. Enfin, c'est clair qu'une mâchoire est une sentinelle, en quelque sorte, infatigable de notre état émotionnel. Donc, identifier ces signaux qui peuvent aller, hein, du serrage involontaire en cas de concentration jusqu'au réveil douloureux, mais aussi ça peut passer par des douleurs indirectes. Si on est attentif à ces signaux, ça nous fait passer en quelque sorte du statut de victime de nos tensions à celui d'observateur proactif. Et tous ces indices quotidiens, en fait, sont de précieux rappels que notre corps a besoin d'une sortie de secours émotionnel. En apprenant à décoder cette sémantique corporelle, on nous donne les moyens d'agir avant que la simple tension ne se mue en pathologie chronique. En résumé, je pense que c'est un premier pas essentiel vers la réconciliation entre l'esprit et le corps, tout simplement. Quelles techniques douces ou gestes simples peuvent aider à libérer ces tensions et retrouver fluidité intérieure? En fait, oui, il existe vraiment des techniques douces et simples, accessibles à tous, hein. Ce sont des gestes, en fait, quelque sorte pour rééduquer la mâchoire à la détente et signaler à notre système nerveux qu'il faut relâcher, il y a pas de danger, il y a pas de... Voilà. On laisse de côté l'état d'urgence, en quelque sorte. En premier lieu, par exemple, il y a la posture du N. Et alors, son objectif, c'est en fait de retrouver la posture du repos. Alors, tout ça, c'est vraiment simplissime. Il suffit de prononcer le son N. En effet, si tu veux, quand la langue, elle touche le palais ou qu'elle est au palais, juste derrière les incisives, les dents ne se touchent pas et la mâchoire est relâchée. C'est en quelque sorte l'espace de la détente. Il s'agit de pratiquer en fait idéalement des micro-pauses de désactivation plusieurs fois par jour. Par exemple, quand on est au travail, N, c'est facile et très accessible. Tu as aussi une autre méthode qui est très accessible également, c'est l'automassage du masséter. Donc, deux ou trois doigts, hein, juste au niveau, à côté de l'oreille, proche de l'oreille, en ouvrant légèrement la bouche et en massant des automassages. En fait, ça nous permet de sentir déjà la contraction et la décontraction de ce muscle. Et ça nous permet un relâchement musculaire tout simplement. Tu as aussi le soupir libérateur. En fait, face à une émotion ou quand on sent qu'on a une tension qui monte, faut inspirer et il faut expirer très lentement et très bruyamment, et vraiment exagérer l'expiration en quelque sorte, quitte en ayant la bouche légèrement ouverte, en laissant un peu le menton tomber
Et voilà, on inspire mais en exagérant vraiment et en maintenant le plus long possible l'expiration. Que ça envoie aussi un signal au cerveau, ça y est, tout va bien, tout s'apaise. Donc c'est juste hein, pour faire le lien avec le système nerveux central. Et ça, en fait, c'est un puissant. La respiration, de toute façon, dans beaucoup de domaines, c'est un puissant libérateur au relâchement émotionnel, hein. Donc ça, mais aussi physique. En fait, je pense que si tout le monde pouvait intégrer ces petits gestes, hein, ça transformera en fait le verrou de la mâchoire en une clé d'écoute qui nous invite à une plus grande fluidité. Toi, c'est des techniques douces, hein, c'est bien plus que des simples détentes musculaires, ça va au-delà, hein, puisque ça communique avec notre système nerveux central. Donc, c'est quand même pas anodin, ça rétablit le dialogue et ça désamorce des attitudes, en fait, soit d'inhibition, qu'on peut envoyer à notre cerveau, et enfin, et en utilisant ces techniques, ben, là, le cerveau, comme je te disais, il est apaisé. Il sent, voilà, le message est clair, on est en sécurité, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de danger, tout va bien. C'est pas seulement de desserrer les dents, mais c'est vraiment de dénouer symboliquement que nous retenons. Et ça permet aussi à l'énergie ben, émotionnelle de circuler à nouveau pour retrouver une véritable fluidité, on va dire, intérieure. En résumé, si je veux être un peu plus claire, euh, tu veux, la tension mandibulaire hein, nous mène vers ce que je disais, des mécanismes de survie qui sont archaïques, hein, combat, fuite, et l'expression la plus contemporaine aussi du stress d'aujourd'hui. Donc la mâchoire est le point entre l'instinct et le langage entre ce qui est refoulé et ce qui vraiment demande à être libéré. Alors, en kinésiologie, hein, on utilise des outils pour désactiver les schémas de survie, que nous soyons. Et on est aussi très attentif aux signaux discrets de notre quotidien. Et il faut aussi pratiquer, comme je disais, ces petits gestes ou ces petites euh, pratiques douces et accessibles, parce que l'enjeu reste le même, hein, c'est rompre tout autour le silence ou l'inhibition, parce que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons cette fois-ci des cicatrices, les mémoires de choc. Merci, à bientôt.